البنيان ديال مع تحسين ظروف العيش الفلاح وتحسين المردوديه ديالو وتحسين الانتاجيه ديالو، مرافقته ايضا فيما يخص الشق البيئي اللي غنعاودو نتكلموا عليه ان شاء الله من بعد. Ainsi que nos représentants de Maroc-Lait pour témoigner que cet effort est un effort qui va dans le sens du développement de la souveraineté alimentaire au Maroc, qui vient en soutien de Génération Green, qui est vraiment au cœur des stratégies de la vision royale et de la vision du gouvernement. Nous ciblons avec le programme Libladi au total 10 000 fermes. Donc elles vont se déployer progressivement. On a déjà fait le pilote dans la région de Chaouia et maintenant on est en train d'étendre dans le Tedla et dans le Doukala. Et ensuite, Inch'Allah, on va se développer encore dans d'autres régions de nos bassins laitiers. Donc au total 10 000 fermiers concernés, 10 000 fermes familiales. Et c'est bien sûr beaucoup plus de fermiers avec toute leur famille. Alors bien entendu, vous l'avez vu aujourd'hui dans cet événement, nous avons le plein soutien du ministère de l'Agriculture et bien entendu toutes les mesures de subvention faites par le ministère vont pouvoir être amenées aussi dans le programme. Il y a l'investissement de Centrale Danone et il y a aussi les subventions du ministère. Donc par exemple, les subventions pour l'acquisition des nouvelles génisses. Également, autre partenaire clé, c'est le Crédit Agricole du Maroc, puisque c'est lui qui va financer avec notre appui les fermiers pour à la fois leurs équipements et les nouvelles génisses. Nous, les nouvelles génisses, nous savons les sélectionner, les importer de l'étranger le cas échéant pour que ce soit de très bonnes génisses laitières. Nous les sélectionnons et c'est le Crédit Agricole qui finance. Et ensuite, nous garantissons bien sûr de prendre le lait et c'est ça qui permet à l'éleveur, bien entendu, de se développer. Donc nous accompagnons les acheteurs parce que nous signons des conventions tripartites avec le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole finance l'agriculteur parce qu'il est, on va dire, rassuré parce que nous allons bien sûr collecter le lait tout le temps jusqu'à ce que le crédit soit remboursé. Et évidemment, c'est ça qui fait que le potentiel du fermier s'accroît et qu'il peut faire plus de lait et plus de revenus. Donc c'est vrai que la filière laitière a traversé vraiment une crise à cause de l'augmentation du coût des matières, en particulier l'alimentation. Bien sûr, il y a aussi un peu la sécheresse, donc beaucoup de choses se sont combinées. Maintenant, le prix du lait a monté et ça a permis de mieux rémunérer les agriculteurs et de reconnaître quel est le vrai prix du lait. Et le vrai prix du lait, c'est aussi le prix des matières importées, comme certains aliments, comme le soja, comme le maïs, qui ne poussent pas forcément ici au Maroc et qui sont importés. Et ça, c'est un coût pour l'agriculteur. Donc c'est pour ça qu'il est important que le prix du lait soit réaliste par rapport à ce coût-là. Et donc c'est vrai qu'au moment de la crise, certains éleveurs se sont, on va dire, découragés. Mais Dieu merci, il y a beaucoup d'agriculteurs à Abdoulillah qui ont plutôt maintenu. Et maintenant, avec le bon niveau de prix, on va pouvoir construire la filière à nouveau et redévelopper la production laitière au Maroc. Alors, il y a de l'importation de lait en poudre pour certains besoins très particuliers. Bien sûr, le lait, et c'est toujours issu du lait du Maroc. Le lait, c'est toujours du vrai lait qui est issu du Maroc. Mais parfois, pour certains fromages, certains produits spéciaux, il peut y avoir de la poudre. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.